tu vois, je vois l'humain derrière, je vois un vieux monsieur qui est tombé pour moi. Tu fais pas la distinction. Je fais pas la distinction, même si je dénonce quand il y en a qui ont des mauvais comportements et qui mériteraient justement d'être exemplaires. Bah attends, excuse-moi. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ça va Rémi, tu vas bien? Allô? Ouais. Ouais, ça va. La pêche? Alors, qu'est-ce que tu penses de ce jour, ce samedi, pour toi? Parmi tous les samedis, il est un peu comme les autres, sauf que j'aimerais bien qu'il aboutisse, qu'on ait enfin des bons résultats, tu vois. Il y a des personnes qui sont venues te rejoindre de France, de province, que tu connais ou... Oui, alors d'habitude, honnêtement, on héberge des gens entre 20 et ça peut aller jusqu'à 70. Et là, j'ai pas eu à le faire. Donc j'ai compris tout de suite qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne venaient pas. Alors, c'est pas qu'ils ne voulaient pas venir. Pour être sincère, l'échéancier, le cadencier, cette date ne leur convenait pas. Alors, moi je fais un appel aux gens qui lancent des appels nationaux. Arrêtez de lancer des appels nationaux si derrière vous vous occupez pas de l'organisation. C'est comme si moi j'invitais tout le monde à manger et je préparais rien. Ça sert à rien de faire le buzz, de dire voilà appel national et puis derrière il n'y a aucune organisation. Ceux qui lancent des appels nationaux, il faut qu'ils organisent quelque chose, une action, un but. Et qui préparent tout ça en amont et que ça se fasse longtemps à l'avance, de façon à fédérer un maximum de gens et que les gens en province aient le temps de s'organiser à venir. Et ça, c'est important. Parce qu'il ne suffit pas de lancer des appels nationaux et puis de se dire à la fin, bah moi, l'autre, il n'a pas pu venir et tout. Moi, d'habitude, là, je sais que par rapport à d'habitude, j'ai déjà 20 personnes qui n'ont pas pu venir. Et je le répète, c'est pas parce qu'ils voulaient pas venir, c'est que la date ne leur convenait pas. Mais il faut prendre en compte tout le monde. Donc ça se prépare longtemps à l'avance. Donc ça, il y va de la responsabilité des gens qui font des appels nationaux. Et il ne suffit pas de lancer un appel national, il faut contribuer à cet appel national. Parce que sinon demain, je donne un point de rendez-vous et je suis pas au rendez-vous et j'envoie les gens comme ça, démerdez-vous. Mais non, c'est pas comme ça. Il faut les déclarations, les appels, c'est tout un travail avant, de communication, pendant la manif et de représentativité. C'est-à-dire on représente, on accompagne les gens. Pardon. Non, je suis désolé. Hey, ils veulent être filmés, eux, regarde. Hey, ils veulent être filmés, eux. Alors. Moi, je peux vous aider à la porter, hein, y a pas de problème. Hein. On va avancer un peu. Tu portes toujours ton gilet jaune? Toujours en France. Il y en a beaucoup qui ne le portent plus. Non, faut le porter. Bah attends, on n'a pas honte de porter un gilet jaune. Bonjour, est-ce que tu penses toujours au mot convergence pour est-ce qu'on peut parler des syndicats? Est-ce que c'est le peuple français, c'est la France qui se retrouve dans la rue? Aujourd'hui, ils ont fait aucune déclaration, d'accord? On va voir s'ils viennent. Ouais. Je les attends pas. Parce que jusqu'à maintenant, ils ne nous ont jamais rejoints. On a toujours donné l'exemple, ça a toujours été nous qui les avons rejoints. Oui. Mais à un moment donné, il ne faut pas qu'ils se satisfassent que nous, on les rejoigne et qu'eux, ils ne viennent pas quand on fait une déclaration. Parce que s'ils trouvent que ce qu'on a fait depuis un an, ça a été un élan et ça a été bénéfique et on avait raison de le faire, ils ont loupé le coche depuis un an. Nous, je pense qu'on a montré assez de bonne volonté, on a montré l'exemple en allant les rejoindre dans toutes les manifestations. Si aujourd'hui, ils ne viennent pas, vous attendez pas à ce qu'ils viennent un jour. Hein. Ils vont toujours compter sur nous, la mobilisation des gens et essayer d'en tirer profit. Donc on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un test. Et pourquoi ils viennent pas avec leur ballon derrière? Pourquoi ils sont pas là? Je dis derrière parce qu'ils sont jamais devant. T'inquiète pas. Je dis derrière parce que quand ils avancent, c'est vas-y. Hein. À mon avis, ils ont pas pris l'énergie qu'il fallait ou quoi, mais voilà, nous on va souvent devant, on va un peu au casse-pipe. Eux, ils restent derrière et ils viennent quand tout est clair. Faut pas que ça soit la parade, les syndicats là. On dirait la parade de Disney, tu sais, à la fin ils arrivent avec la musique, les chants, les danses, et puis on est arrivé depuis 1h30. Et c'est le combat devant. Oui, et les manifs sont coupés et parfois vous êtes séparés des syndicats aussi. Eh ben oui, mais c'est toujours comme ça. Ouais. Alors, à un moment donné, il faut prendre à l'évidence que le boulot pour obtenir des avancées sociales, c'est fini de marcher dans la rue simplement. Il faut les surprendre, il faut aller là où ils ne nous attendent pas et il faut être créatif, c'est-à-dire faire des actions en dehors la semaine quand il y a moins de monde, faire des actions ciblées, coup de poing, dans des lieux stratégiques
pour défendre des causes stratégiques. Et quand on marche comme ça, on est des milliers, eh ben, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas avancer comme des limaces ou des escargots à rester derrière bien à l'abri. C'est fini ces manifestations-là. On vous a montré depuis un an que c'est pas comme ça qu'on obtient quelque chose. Donc ça, c'est important. Et puis aujourd'hui, il y a quand même une belle mobilisation, même s'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus à cause de cette date qui a été posée et qui n'arrangeait pas les gens. Voilà, ça c'est important de le rappeler. Voilà. Et puis on est toujours motivés pour l'instant. Je te le dis, hein, si les syndicats ne viennent pas aujourd'hui, vous attendez jamais à ce qu'ils viennent. Ils viendront jamais. Et ils attendront toujours à profiter sur le système, à attendre que nous on y aille. Parce que nous, moi je suis allé dans des points de blocage, je suis allé dans des points de convergence où ils demandaient de l'aide, j'y suis allé. Eh ben, ça s'appelle être honnête et rendre l'appareil. À un moment donné, là, si ce qu'on a dit depuis un an, dans le social, les avancées sociales qu'on a demandées, eh ben... Comment ça va, filmer ailleurs? J'ai pas peur, faut aussi chez les antifas. Mais on va se mettre dans l'autre sens. Non, mets-toi là-haut. Viens. Ouais, parce qu'ils veulent pas être reconnus. Faut comprendre, hein. Chacun vient dans la manifestation avec des façons et des aspirations différentes. Et nous, on est content d'avoir tout le monde. Nous, c'est tout, on se satisfait parce que ce qu'on défend, c'est pour tout le monde. Chacun a son mot à dire. Et notre société, elle ferait mieux de prendre en compte la vie générale, plutôt que de prendre des gens là qui sont une minorité et qui décident pour l'ensemble et qui décident des choses inadaptées pour eux. Voilà. Donc Rémi, encore une fois, on a discuté pas mal de temps. Merci. Voilà, t'as le policier. Oui. T'as le policier qui est tombé tout à l'heure. Il est où? Il est là-bas, là. C'est le monsieur qui est là-bas. Regarde l'âge qu'il a. Là-bas derrière, Ouais, hein. le Hein. pauvre monsieur avec la petite casquette, là. C'est un policier. Regarde. Oui. Est-ce que tu crois qu'il est en âge? Mettre dans les bureaux. Est-ce que tu crois... Oh, il n'est pas dans les bureaux, là. Là, il devrait le mettre dans les bureaux. Ah, il n'est pas en âge. Ça veut dire que la retraite à des 65, 67 ans, c'est pas crédible. En plus, pour des métiers comme ça. Tout à l'heure, il est tombé sur sa face, il s'est laissé la lèvre. Des gens comme ça, mais c'est un humain avant. Est-ce qu'il est normal qu'il puisse pas se reposer, qu'il puisse pas, ce gars-là, être à la retraite? Donc là où on veut nous emmener, c'est délirant, quoi. Tu vois? Et ça le prouve. Regarde, tu vois bien que par rapport à des jeunes gaillards comme ça, regarde-le là-bas. Ouais. Et il s'est fait mal. Non mais c'est grave. Il est là-bas. Ouais, il est là-bas, mais il a galéré, regarde. Il a mal, je t'assure. Il est tombé sur sa face, on l'a vu. Ouais, il a eu Mais du t'as mal vu à l'âge se qu'il a? relever. Ouais, il a eu du mal à se relever. Hein. Mais c'est un truc dingue. Il a une soixantaine, petite soixantaine. Ouais. Non mais une petite... Ouais, une grande. Pas bien les 60. Hein. Ouais. Non mais tu vois, il y a des métiers, il y a des fonctions, il y a des lieux, des endroits et il y a des âges, ça va ou quoi, où il faut prendre en compte cette pénibilité. Et pour moi, s'il y avait vraiment quelque chose de grave, il ferait pas face parce que du coup, t'as vu, il a pris un peu de poids, il est âgé. Moi, j'estime qu'à un moment donné, il faut que les plus jeunes ils prennent la relève parce que il y a beaucoup de jeunes de moins de 35 ans qui n'ont pas de travail. Et on demande à des gens de travailler plus longtemps alors qu'à 45 ans, 50 ans, t'as plus de boulot. Donc c'est une contradiction complète. Il y a vraiment quelque chose qui va pas, tu vois. Donc voilà, là c'est un exemple. Voilà. Je vais te laisser, merci. Ouais, bah Rémi, On se revoit quand tu veux. On se revoit quand tu veux. Ouais, de toute façon, tu me trouves facilement, tu vois. À bientôt. Allez, à bientôt. Merci.